La ville de Coutances est située au cœur de la Normandie et est également la capitale historique du Cotentin. En 1944, la ville fut fortement touchée par les bombardements, mais elle parvient toutefois à préserver son charme et à conserver ses monuments épargnés. Monument emblématique de Coutances, la cathédrale est, avec le Mont Saint-Michel, le plus fameux fleuron de l'art gothique en Normandie. Elle est remarquable par ses proportions et la pureté de ses lignes architecturales. Sur les vestiges de l'édifice roman du XIe siècle, Hugues de Morville édifia au XIIIe siècle une cathédrale de style gothique normand. Le maître-autel, en marbre de différentes couleurs, date de 1755. L'église Saint-Pierre est unique par son décor gothique flamboyant du XVe siècle. La plupart des vitraux de l'église ont été détruits en 1944, mais l'édifice conserve un ensemble mobilier des XIIe et XVIIIe siècles. Adèle Sébastien Minel, officier du génie retraité et aquarelliste, développa les plans du jardin en y mêlant terrasse à l'italienne, bosquet à l'anglaise, labyrinthe et jet d'eau. Les travaux d'aménagement sur 3 niveaux s'achevèrent en 1855. Le jardin devint un précurseur et un modèle des jardins du XIXe siècle, tout en étant contemporain des premiers jardins parisiens. À la suite de la tempête de 1999, certains arbres ont dû être déplacés ou remplacés. Lors du débarquement, les Alliés tentèrent à de nombreuses reprises de détruire le pont de la Roque, qui était un passage stratégique. Ce fut 4 bombardiers de la Royal Air Force qui y parvinrent le 14 ou 15 juin 1944. Comme on peut lire sur le panneau commémoratif, ce fut malheureusement insuffisant pour bloquer la retraite allemande. Le pont n'a pas été reconstruit après la guerre.
Le château médiéval de Regnéville était destiné jadis à protéger les marchands arrêtés dans le port d'échouage. Il fut également un haut lieu de la guerre de Cent Ans et fut occupé par les Anglais durant une trentaine d'années. Il fut partiellement rasé au XVIIe siècle pendant les guerres de religion. Hauteville-sur-Mer se situe comme son nom l'indique à quelques kilomètres de la mer. Les anciens, de tout temps, craignaient les folies de la mer, tempêtes, inondations. Nous avons été transférés à Bréal pour dormir au domaine de la Carperie, dans un paysage paradisiaque. L'étang, avec ses animaux, est un plaisir pour les yeux. Également un restaurant où nous nous sommes régalés. Une magnifique découverte. Le ragondin a été introduit en Europe au début du XIXe siècle pour sa fourrure. Échappé d'élevage ou lâché volontairement, il a rapidement colonisé la majorité de la France. Il mine les berges en creusant son terrier, et les réparations des dégâts causés nécessitent de lourds travaux. Site naturel protégé depuis 1998, les dunes de Bréville-sur-Mer offrent un paysage typique du littoral ouest du Cotentin. Formé par la plage et le massif dunaire à l'ouest et le coteau à l'est, cet espace est ceinturé de prairies et de bocages.
La villa Les Roums doit son nom au terme de marine désignant les 32 divisions de la Rose des Vents. Les parents de Christian Dior l'acquièrent en 1906. Dior affectionna particulièrement ce lieu. Il écrira « La maison de mon enfance, j'en garde le souvenir le plus tendre et le plus émerveillé. Que dis-je? Ma vie, mon style, doivent presque tout à sa situation et à son architecture. » Cette ville fortifiée par les Anglais au XVe siècle conserve, dans sa partie haute, ceinturée de remparts, les traces de son passé militaire et religieux. En 1439, sur les hauteurs de la pointe du Roc, alors que cette péninsule granitique n'était habitée que par une poignée de pêcheurs, le sénéchal anglais Sir Thomas de Scales décida de bâtir une place forte, afin de progresser dans la conquête des terres roms-normandes. Pourquoi? Parce que ce bout de rocher est à l'abri des regards du mont Saint-Michel. Patronne de Granville et des marins, Notre-Dame du Cap-Liou protège la cité contre les multiples périls qui guettent. Aujourd'hui encore, les pêcheurs comme les plaisantiers conservent un attachement fort à la Vierge. L'activité portuaire se développe au XVIe et XVIIe siècle, Granville devenant un grand port morutier, le premier de France à l'époque de Louis XIV, et un port de pêche aux huîtres. Dès la moitié du XVIe siècle, Granville affrète une douzaine de terre-neuviers pour la grande pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve. À 17 km au large de Granville, l'archipel de Chausey est témoin des plus grandes marées d'Europe, avec un marnage qui est la différence entre la marée haute et marée basse, pouvant atteindre 14 mètres. « 365 îlots répartis sur près de 40 km² apparaissent à marée basse, alors qu'à marée haute, une cinquantaine d'îlots composent les 68 hectares qui restent à la surface. Le phare, mis en service le 15 octobre 1847, culminant à 39 mètres au-dessus des plus hautes mers, il lance à 22 000 son éclat blanc toutes les 5 secondes. Avant lui, la pointe sud de l'île portait une simple tour de guet.
La chapelle a été bâtie vers 1850, lorsque 500 carriers peuplaient l'archipel en ex-voto. Le dernier curé de Chauzet, le regretté père Delaby, grand médecin des âmes et infatigable bricoleur, a quitté sa petite paroisse en 1981 et n'a jamais été remplacé. Le village des Blainvillais, ainsi nommé car ses maisonnées couvertes de chaume, construites vers 1825, ont d'abord accueilli des barilleurs et des carriers de Blainville, petite ville de la côte ouest du Cotentin. La plupart d'entre eux sont ensuite devenus pêcheurs. À la belle saison, ils venaient traquer les crustacés, s'installant dans ces petites maisons basses dont Louis Renault finança la rénovation entre les deux guerres. À l'été 1920, Louis Renault découvre Chauzet à l'occasion d'une excursion sur son yacht et tombe sous le charme de l'île. Il souhaite y acheter une maison, mais ne trouve rien d'assez grand pour lui. Le peintre, Marin-Marie, qui réside tous les étés à Chauzet, lui propose d'acquérir la vieille forteresse des Matignons, construite en 1550 sous Henri III, dont il ne reste plus que 4 morceaux de murs branlants. La restauration commence en janvier 1923 et dure 14 mois. Pour s'achever à Pâques 1924, Louis Renault ne lésina pas sur les moyens. 200 ouvriers participent au chantier, 44 000 tonnes de granit sont utilisées, ainsi que 85 000 carreaux de grès. Le phoque, gris mâle adulte, pèse de 170 à 310 kg et mesure de 2,50 m à 3,30 m. La femelle ne dépasse pas 190 kg et 2 mètres. Le pelage présente de remarquables nuances de gris formant des taches dont les dispositions individualisent chaque individu, ce qui permet grâce à des photographies d'assurer des suivis extrêmement précis.
sauvage et d'accès dangereux, qui servit de port clandestin pendant la chouannerie et aux contrebandiers. Le château a été construit une première fois en 1886, a brûlé en 1902 suite à un problème avec un appareil de chauffage et a été reconstruit sous sa forme actuelle en 1907. Saint-Père-sur-Mer est une des cités les plus anciennes de la baie du Mont-Saint-Michel. Elle est occupée depuis la préhistoire, d'abord par les Gaulois puis les Romains. D'abord nommée Cessiac, elle prend son nom de Saint-Père grâce au moine Père, originaire du Poitou, qui devient évêque d'Avranches. L'église Saint-Laurent de Queyron recèle notamment un Christ en croix du XVIIe siècle, restauré par l'atelier Frédéric Rouchet de Granville. À partir des années 1860 et durant toute la première moitié du XXe siècle, Carol accueillit de nombreux peintres qui vinrent y séjourner. Les falaises de Carol et Champeaux, sauvegardées depuis 2001, présentent une grande diversité biologique, mais également un véritable intérêt paysager en raison du magnifique panorama qu'elle offre sur la baie du Mont-Saint-Michel.
La cabane Vauban, située dans un superbe environnement naturel, est construite en schiste et en granit. Elle domine toute la baie, de Granville à la pointe de Cancale. Autrefois, elle servait de refuge aux douaniers patrouillant le long de la côte. L'église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-le-Thomas est l'une des plus anciennes, voire la plus ancienne du département de la Manche. Depuis cet endroit, le sentier évolue en tenant compte de l'érosion des dunes à certains endroits et de dépôts sédimentaires à d'autres. Le bec d'Andenne est un site naturel remarquable de la Manche, situé dans la baie du Mont-Saint-Michel. Massif dunaire et grève pour la partie littorale. C'est un lieu de départ privilégié pour traverser à pied ou à cheval la baie du Mont-Saint-Michel, soit vers Tombelaine, soit vers le Mont-Saint-Michel.
Sur le sable fin, la marée se retire, laissant place à un immense miroir, où se reflète le ciel tel un sourire. Au loin, le mont se dresse, silhouette altière, appelant les pèlerins à sa rencontre. Pas à pas, nous avançons dans la vase. Le vent fouette nos visages, l'air salin nous embrase. Des oiseaux migrateurs chantent dans le ciel. Un ballet gracieux, un spectacle sans pareil. Après avoir été un lieu de pèlerinage, Tombelaine devient un point stratégique durant la guerre de Cent Ans et les guerres de religion. L'îlot fortifié fut investi successivement par les Anglais et les troupes françaises du comte de Montgomery, dit Régicide. L'îlot acheté par Fouquet fut rasé sur les conseils de Colbert et par ordre de Louis XIV. Il ne reste à ce jour que quelques ruines. Nous arrivons enfin au pied du géant. Sa masse imposante nous remplit d'effroi. Mais la peur laisse place à l'émerveillement lorsque nous franchissons les portes de l'abbaye. À l'intérieur, des siècles d'histoire nous entourent, des murs de pierre qui murmurent des secrets. Nous sommes transportés dans un autre temps, un temps de foi et de chevalerie. La traversée de la baie est une épreuve, mais la récompense est à la hauteur. Pendant la guerre de Cent Ans, le mont Saint-Michel résiste grâce à ses puissants remparts du XVe siècle et devient un symbole de victoire pour le royaume de France. Le mont Saint-Michel, c'est aussi la ville, petite bourgade normande, blottie au pied de l'abbaye, à laquelle de tout temps elle fut liée.
Les pèlerins y trouvaient des auberges et des tavernes, comme le visiteur d'aujourd'hui trouve des hôtels et des restaurants. L'histoire de l'abbaye commence au 7e siècle, lorsque l'archange Michel apparaît à l'évêque Aubert par 3 fois en rêve. Saint Michel lui aurait demandé de construire un sanctuaire en son honneur sur une île qui s'appelait primitivement le mont Tombe. C'est ainsi que débute l'histoire du mont Saint-Michel. En 966, le duc Richard Ier de Normandie installe des moines bénédictins sur le mont. L'abbaye devient rapidement un lieu de pèlerinage incontournable dans tout l'Occident chrétien. Les pèlerins viennent demander protection et salut de leur âme à Saint-Michel. L'abbaye est aussi un centre majeur de la culture médiévale. Elle accueille des personnalités telles que des rois de France et d'Angleterre. Sa construction vertigineuse, perchée au sommet d'un rocher, en fait une véritable prouesse architecturale. C'est le lieu de la promenade, de la conversation et du recueillement. Entre les arcades du cloître, le calcaire de Caen a été sculpté. Ces écoinçons prouvent assez que l'art normand a aimé les dentelles. Le mont Saint-Michel, une île de pierre dans la mer, un joyau d'architecture sans pareil. Le mont Saint-Michel, un rêve éveillé, où l'histoire se mêle à merveille. Des remparts qui bravent les flots, une abbaye qui touche le ciel, un lieu sacré où l'âme s'épanouit, un refuge où le cœur se libère. Les pèlerins y grimpent depuis des siècles, attirés par la foi et la beauté. Ils cherchent la paix et la lumière dans ce lieu magique et enchanté.